Salut, c'est Cheikh Cissé, j'ai 24 ans. Je suis né en Côte d'Ivoire, précisément en Afrique de l'Ouest. Et je suis né d'un père qui s'appelle Cissé Abdelkader et d'une mère, Lassi Mariam. Et nous sommes une famille au nombre de 6 enfants, dont je suis le 3e. Et mes débuts ont commencé à Bouaké, où mon père, n'ayant pas eu la chance de faire les arts martiaux, m'a transmis cet art-là. Et j'ai commencé tout d'abord par le Shotokan. C'est pareil au taekwondo, mais il y a juste des petits trucs qui différencient. Et vu que mon père était instituteur, en 2000, il a été affecté à Abidjan, une autre ville de la Côte d'Ivoire. Et toute la famille s'est déportée à Abidjan. Et c'est à Abidjan, vu que j'avais commencé dans ma ville de naissance, j'avais commencé les arts martiaux. Donc étant à Abidjan, il a voulu qu'on continue. Et au départ, j'ai commencé avec mon frère. Nous étions 2. Et après, mon frère, il a lâché à la ceinture rouge. Et mon père m'a incité à continuer. Et au départ, c'était pour juste nous occuper après les heures d'école. Pour ne pas... parce qu'il y a d'autres enfants qui, après les cours, font des bêtises. Donc c'était pour nous occuper, pour ne pas qu'on puisse faire du n'importe quoi et tout et tout. Et en 2010, j'intègre l'équipe nationale pour la première fois. Et voilà, avant 2010, j'ai fait champion junior, champion cadet, tout et tout. Et ma première compétition internationale fut en 2013 à Abidjan, lors de la Coupe du Monde par équipe à Abidjan. Et voilà, avec la chance, tout et tout, avec mes entraînements, avec Dieu aussi, je fais partie des meilleurs de l'équipe où la Côte d'Ivoire finit vice-champion du monde par équipe. Et après ça, je continue avec le championnat d'Afrique, où je suis champion d'Afrique. Je continue avec les Jeux africains, où je suis champion des Jeux africains. Et voilà, et tout ça, ça s'est fait par de longues heures d'entraînement. Il y a eu des moments difficiles, des moments où on a perdu, mais on n'a pas lâché, on a continué. On a continué de travailler, on a corrigé les erreurs. Et voilà, pendant ce temps, j'allais à l'école aussi. Et voilà, c'était une question d'organisation, vu que c'était quand même difficile. C'était une question d'organisation et aussi avec l'aide des professeurs de l'école qui ont quand même essayé d'instaurer des heures de rattrapage après les compétitions. Et voilà, nous en sommes là. Je peux dire, parmi toutes ces victoires-là, il y a quand même 2 moments qui ont vraiment marqué l'histoire de mon sport. Et en premier, je veux parler des Jeux Olympiques de Rio, au Brésil, où je fais médaille d'or aux Jeux Olympiques. La première médaille d'or de l'histoire de la Côte d'Ivoire et la première médaille d'or de l'histoire du taekwondo africain. Et c'est d'abord ce moment-là qui m'a beaucoup marqué. Mais avant ça, il y avait les Jeux africains à Brazza en 2015, où je fais médaille d'or aux Jeux africains à Brazza. Et juste après la médaille d'or à Brazza, le même soir, je pars en Turquie, habillé en tenue de taekwondo dans l'avion, parce que là, juste le lendemain, il y avait une autre compétition en Turquie. Donc dès que je finis ma compétition de Brazza, je prends l'avion la même heure pour aller en Turquie habillé en tenue de sport et sans être lavé. Arrivé en Turquie, il y a eu un petit souci avec l'hôtel, donc on n'a pas pu intégrer nos chambres. Nous avons dormi, moi et mon coach, nous avons dormi dans le hall de l'hôtel. Et juste le matin, je devais me peser pour compétir demain. C'est-à-dire 2 compétitions en 2 jours. Et malgré la fatigue, tout et tout, je vais en Turquie, je fais médaille d'argent. Et je fais médaille d'argent parce que je me suis blessé.
en demi-finale, donc je n'ai pas pu faire ma finale. Il y a eu jet d'éponge, mon coach a jeté de l'éponge pour blessure. Donc il y a aussi ce moment-là qui m'a vraiment marqué dans ma vie sportive. Et voilà.